Je suis Marie-Morgane Leouérou et Rui Alvim. On est deux cavaliers de dressage qui viennent du Portugal. Et on a créé une écurie qui s'appelle MMRA Dressage. On donne des leçons de dressage, des leçons individuelles. On prend des chevaux en pension travail. Et voilà, et on va commencer à sortir nos chevaux en compétition pour la prochaine saison. Pour Mestre João Rezendes, já parlé. Senhor Francisco Teves, aussi une pessoa já com uma certa idade. C'était un monsieur déjà avec un certain âge qui était... Avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de calme pour dresser les chevaux et les cavaliers. Et donner des leçons aussi. Il y a une personne aussi qui m'y a influencé. Qui t'a influencé? Oui, c'est Henrique Simbrun. C'est une personne qui est maintenant aux Açores. Il fait un travail avec chevaux à beaucoup de temps. Il m'a influencé beaucoup. Aussi, nous avons fait beaucoup de stages avec l'autre cavalier, comme Janet Jen et Ricardo Almeida, Paul Caetano, qui sont cavaliers internationaux. Et d'un très bon niveau. Et donc moi, quand j'étais en France, j'ai commencé au niveau du Lusitanien. Donc la personne qui m'a fait découvrir cette race, c'est Dani Lahaye, qui est une élève de Nuno Oliveira, qui a un élevage de chevaux lusitaniens. Donc j'ai commencé avec elle. Et puis ensuite je suis partie au Portugal travailler dans un élevage, l'élevage Vasconcelos, de Maria Pia Lobo de Vasconcelos, qui était aussi une élève de Nuno Oliveira. Ensuite j'ai été au Morgado Lusitano, qui est un centre équestre près de Lisbonne, qui reçoit beaucoup d'étrangers pour des leçons de dressage et qui fait des stages de dressage, donc qui travaille avec des écuyers de l'école portugaise. Et puis ensuite j'ai travaillé avec Luís Valença, donc voilà, où j'étais professeur là-bas, et donc, je donnais les leçons chez Luís Valença et les spectacles. Voilà mon expérience au Portugal. Et ensuite quand je suis allée aux Açores, pareil, j'ai travaillé avec Rui aussi, et depuis on travaille ensemble. J'ai commencé à monter à 10 ans avec un maître de Portugal. Como é que eu digo agora? Comment il s'appelle? Mestre João Rezendes, que era Mestre João Rezendes. Un ancien élève de Mestre Nuno de Oliveira. J'ai commencé dans les obstacles et graduellement pour le dressage. Les obstacles sont très importants pour gagner confiance, gagner capacité de réagir, de se tenir. Oui, tenir de nacelle et avantage. Et des contractions. C'est très important. Il est très intéressant aussi. Moi, je préfère le dressage, la précision des exercices de la dressage. Je suis amoureux pour ça. Alors quand j'étais ici en France, quand j'étais petite, je faisais du pony games, je faisais un peu d'obstacles, je faisais beaucoup de promenades. Et quand j'ai découvert le dressage, ça m'a beaucoup plu parce que j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait le cheval pour pouvoir, entre guillemets, le maîtriser, en tout cas pour pouvoir pour savoir comment il fonctionnait, pour que ma relation avec lui soit mieux en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais envie d'être mieux avec mon cheval, et du coup c'est comme ça que j'ai commencé le dressage. Et après, le dressage c'est une discipline plus on avance dans le dressage et
plus c'est passionnant, on est toujours dans la recherche de différentes choses et du coup c'est super intéressant. Pourquoi j'ai choisi d'aller au Portugal? En fait j'ai commencé, moi je suis native d'ici, des Côtes d'Armor, et je trouvais pas forcément ce qui me convenait. Je voulais faire du dressage et je trouvais pas de personnes ici pour m'apprendre le dressage. Donc j'ai d'abord été dans le sud de la France et j'ai travaillé dans un élevage de lusitaniens. Donc c'est là que j'ai découvert le lusitanien. J'ai découvert le Portugal et ensuite je suis tombée amoureuse de la race et j'ai voulu en savoir plus sur cette race et je me suis dit le seul endroit où je vais connaître bien la race c'est au Portugal. Et du coup je suis partie et je devais rester 1 an, je suis partie 10 ans. Voilà, j'avais envie de comprendre l'équitation aussi qui se fait là-bas au Portugal. La générosité, la flexibilité, la polyvalence, surtout ça. Pour tous les cavaliers qui ont envie, alors ça peut être des cavaliers qui veulent sortir en compétition et qui ont envie d'évoluer avec leur cheval. Aussi pour le loisir. Mais aussi ouais, pour le loisir, des chevaux. Aussi pour les personnes qui ont les chevaux d'obstacle, qui voudraient essayer le cheval. Qui veulent avoir un cheval qui travaille bien sur le plat pour après améliorer en obstacle. Pour les gens qui ont envie d'améliorer leur relation, la communication qu'ils ont avec leurs chevaux. Un peu pour tout, parce que le dressage ça sert pour tout en fait. Donc on n'est pas fermé à quelque chose, on a envie des gens qui ont envie d'apprendre et qui ont envie d'évoluer avec leur cheval. Tout le niveau de cheval. Ouais, pareil, tous les niveaux des chevaux. À partir du débourrage, donc on fait les débourrages et puis ensuite tout le dressage du cheval jusqu'au plus haut niveau. Donc ça c'est les chevaux peuvent venir au travail ici et donc on les fait évoluer. On fait aussi la compétition avec notre cheval et cheval des personnes. Ça peut être des chevaux de personnes qui nous confient leurs chevaux aussi pour les valoriser et les préparer pour sortir en compétition. On donne des leçons, donc on donne des leçons, ça peut être avec son propre cheval ou alors avec nos chevaux. Donc les personnes viennent ici avec leur cheval. Souvent c'est dans un but bien précis, c'est des gens qui ont telle ou telle difficulté et qui ont besoin d'aide. Temos cavalos em atenção, temos cavalos que venham para atenção e trabalho. Ouais, donc notre objectif à nous c'est On a seulement 9 boxes. Et ces boxes sont pour utiliser en pension de chevaux. Et mes chevaux, c'est important pour nous qu'ils sont chevaux qui viennent pour travailler. Ou avec nous ou avec son propriétaire. Ça peut être des chevaux qui viennent avec leur propriétaire et qui sont montés avec leur propriétaire tous les jours. Mais on a envie des chevaux qui travaillent, on n'a pas envie d'avoir des chevaux ici. Déjà, on n'a pas de pré, donc on n'a pas l'espace pour faire des pensions pré. Et on a des paddocks, mais bon, c'est pas la même chose. Et on n'a pas envie que ce soit des chevaux qui soient un petit peu tous les jours fermés dans leur box. Et donc que ce soit des propriétaires de chevaux qui sont motivés dans le travail de leurs chevaux. Après, ils peuvent prendre des leçons avec nous, ils peuvent nous demander de travailler leur cheval ou pas. Mais que ce soit des personnes qui ont envie d'évoluer aussi avec leur cheval. Les paddocks qu'on a ici sont pour décontracter les cavals de sport. Pas pour les chevaux passer tous les jours. Oui, toute la journée au paddock. Le paddock pour nous c'est un vrai complément du travail. C'est pas pour que les chevaux
passent la journée à rien faire. C'est vraiment voilà, les chevaux de travail de la journée. Ils ont un jour de repos dans la semaine évidemment, et ils vont au paddock parce que ça les décontracte, parce qu'ils marchent beaucoup plus, donc ils se musclent aussi en marchant plusieurs heures. Après, nous, nos objectifs plutôt personnels, donc notre objectif personnel, c'est on va faire un peu de compétition pour valoriser nos chevaux et puis pour nous faire connaître, et voilà. Et puis on aime bien la compétition aussi, donc on a envie de sortir nos chevaux en compétition. Un autre objectif qu'on a, c'est aussi de présenter nos chevaux qui sont de race lusitanienne, donc c'est présenter la race lusitanienne ici en Bretagne, particulièrement en France, mais en Bretagne. Une autre vertente aussi, une autre chose aussi, un autre de notre projet, c'est aussi de recevoir, parce qu'on avait des élèves là-bas au Portugal et en Angleterre, c'est de les recevoir ici aussi sous forme de stage pour qu'ils viennent travailler avec nous. Donc voilà, on a aussi envie on n'est pas fermé au marché breton entre guillemets. Là au mois d'octobre, on a une personne qui vient d'Alsace, donc c'est vraiment... C'est un peu de vacances pour les personnes qui viennent, et aussi le contact avec le cheval et le dressage. Oui. Donc des gens qui peuvent aller visiter un petit peu la Bretagne et puis en même temps avoir leurs leçons tous les jours, quoi. D'accord. Donc on a 4 chevaux à nous qui sont dans différentes étapes. On a un 3 ans, donc c'est 4 chevaux lusitaniens. On a un 3 ans, on a un 4 ans, on a une jument de 6 ans et un de 8 ans. Donc c'est des chevaux qu'on aimerait bien sortir en compétition. Ils nous servent aussi pour donner les leçons. Et donc c'est des chevaux, par exemple celui de 3 ans, il est en cours de débourrage, il est monté déjà. Le 4 ans, Ilio, c'est un cheval qui commence, donc il est déjà débourré. Depuis 1 an, il commence, il fait le travail de basse école. On a la jument qui est aussi dans une phase plus avancée, qui a déjà la basse école acquise, donc qui commence les changements de pied et un petit peu de piaffe. Et puis ensuite on a le cheval de 8 ans qui est un hongre, Espigan, qui est aussi en train de passer un cap dans son travail. Donc voilà, qui fait toute la basse école aussi, changement de pied, et voilà, qui commence à avancer dans le travail. Donc ça, c'est nos 4 chevaux qu'on prépare pour la compétition et aussi pour les leçons. Donc là, il est en cours de remise au travail, et il a passé quelques années sans travailler, et donc c'est le plus âgé, mais c'est pas forcément le plus avancé. Oui, oui. Mais bon, c'était un coup de cœur. Oui. Voilà. Et les origines, moi, c'est plutôt du traditionnel portugais, des chevaux justement d'équitation de travail. Plutôt, son père vient d'un élevage qui fait plutôt de l'équitation de travail. Tout ce qu'on a envie, c'est aussi de partager notre passion. Et après, les choses, elles viennent naturellement. Les rencontres, les rencontres se font naturellement dans la vie, et les projets aussi se font naturellement. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est partager notre passion, évoluer comme cavalier, et vivre notre passion. Et petit à petit, les choses, la vie nous dira où est-ce qu'on doit aller.